et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être comment avoir son code de la route rapidement. Comment moi j'ai fait pour avoir mon code de la route rapidement, sachant que j'ai eu quand même 37 sur 40. Je vais t'expliquer mon parcours, comment j'ai fait pour avoir mon code de la route, mais également des conseils pour pouvoir obtenir ton code de la route facilement et rapidement. Et je t'assure que ça fonctionne. En tout cas, toutes les astuces que je vais te donner, c'est des astuces qui ont fonctionné, qui ont marché pour moi et qui ont marché pour d'autres personnes. Donc vraiment, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Premièrement, la toute première chose que moi j'ai fait, c'est de définir une date et la durée. Définir combien de temps je voulais faire pour atteindre mon code de la route. Donc au début je me suis dit je veux avoir mon code de la route en 3 semaines. En 2 semaines, 2 semaines, genre 3 semaines maximum. Donc ensuite ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai commencé à réviser. Donc la deuxième chose que j'ai fait et vraiment que je recommande, c'est de faire de ça une obsession, une priorité entre guillemets. Genre c'est à dire que moi vraiment j'étais, on peut le dire hein, obsédée par mon code. Vraiment on peut dire que limite je pensais qu'à ça, je faisais que ça, enfin bref. Vraiment j'étais déterminée. L'école d'ailleurs c'est mon frère qui me l'a offert comme cadeau pour le bac. Et vraiment genre merci si tu regardes cette vidéo. Mais bref, du coup genre une belle surprise. Il savait très bien que je voulais trop le code et trop contente en tout cas. Du coup le 16 juin je me suis inscrite et je me souviens dès lorsque je me suis inscrite, les jours d'après, les jours qui suivaient l'ouverture, franchement moi j'allais tout le temps au code de la route. C'est-à-dire je ne ratais pas une seule séance. Et c'est-à-dire que moi je faisais toutes les séances, que ce soit les séances de test ou les leçons, j'assistais vraiment à tout. Je ramenais aussi un crayon du coup pour cocher. Parce qu'en fait nous ce qu'on a c'est qu'on a des séances genre sur mobile et tout, genre test. Et on a aussi du coup les cours. Et dans les cours, à la fin du cours, en fait, genre t'as des petites questions pour voir si t'as bien suivi le cours, etc. Donc j'avais ça. Ensuite, ce que je faisais en plus, c'est que je révisais sur le site de DigiSchool. Parce qu'en fait, ils ont une application et une chaîne YouTube que je te mettrai en barre d'infos. Du coup je regardais beaucoup leurs vidéos, vraiment je te conseille de le faire, c'est vraiment très bien expliqué. Et à l'époque je me souviens ils faisaient aussi beaucoup de live. Et en fait le fait de faire des lives, il y avait des gens qui posaient des questions. Et du coup en fait il y avait des questions que je me posais aussi. Donc du coup j'avais les réponses. Et il y avait d'autres questions genre je me posais pas ces questions là, mais le fait de les poser, du coup je connaissais les réponses. Donc au début ce que je faisais c'était vraiment l'auto-école, vraiment tout le temps, tous les jours, plus DigiSchool. Et puis j'ai essayé aussi de m'entraîner sur des petites séries de codes par-ci par-là, en fait, juste pour approfondir mes connaissances. Et au début je m'entraînais aussi sur des séries sur YouTube, un peu sur toutes les chaînes YouTube, tu vois, un peu n'importe quelle vidéo, je les prenais, j'essayais, etc. Et puis je faisais aussi sur la plateforme de prépa code. Du coup voilà. Sachant que je sais pas si j'ai précisé, mais j'étais inscrite à l'auto-école. Donc avec l'auto-école j'avais aussi un manuel. Mais je t'avoue que le manuel c'était pas trop mon truc. Genre il y a des fois je le lisais et tout pour comprendre. Mais c'était pas le top. Tu vois, genre c'était pas en tout cas mon truc à moi. Et en fait, du coup, ce que je me suis dit, je me suis dit, je vais essayer de faire des fiches révision. Donc, j'ai essayé de faire des fiches révision pour voir si ça allait marcher ou pas. Donc, au début, c'était bien parce que du coup, ça rentrait dans ma tête, mais je me suis rendu compte que c'était pas assez productif. Parce qu'en fait, je prenais du temps quand même à mémoriser et je perdais beaucoup de temps à les faire. Donc, au final, certes, ça marchait, mais c'était pas non plus rentable de ouf. Sachant qu'il y avait d'autres choses où il fallait faire des petits schémas ou des trucs comme ça. Donc moi et les schémas et les dessins, genre on n'est pas trop... voilà.
Donc les fiches méthodes et tout, genre j'ai vite arrêté. Je vais te montrer un exemple. Donc par exemple ça c'était une fiche que j'avais réalisée. Donc au dos j'ai mis genre la référence, genre P ça correspond à tout, comment on appelle ça, enfin bref, je mettais la référence ici, je mettais genre le titre de la catégorie, genre voilà, ou le titre de la fiche. Et je transpire, mais c'est parce que il fait hyper chaud aujourd'hui. Je sens quand même que j'ai loupé mon code 2 fois et je l'ai eu la 3e fois. Donc la première fois j'ai pas payé 30 €. Lors de l'inscription à l'auto-école, genre c'est pris en charge et tout, donc c'est gratuit entre guillemets. En gros c'est que moi en fait je révisais plus lorsque j'avais une date. Genre lorsque j'ai pas de date en fait, genre ça me motivait pas trop, tu vois. Je révisais mais sans vraiment réviser. Et c'est surtout que bah en fait la première fois j'avais vraiment énormément révisé, j'avais beaucoup révisé et j'étais quand même assez sûre de moi. Parce que je faisais pas beaucoup de fautes et tout. Bon ça m'arrivait de faire quand même plusieurs fautes, mais c'était plus à l'auto-école que je faisais beaucoup de fautes, sachant que les séries à l'auto-école ils sont plus durs que ceux sur internet. Donc la première fois j'ai loupé mon code à 34, donc j'avais eu 34 sur 40, donc j'ai fait 6 fautes. J'étais trop dégoûtée parce que moi mon objectif c'était d'avoir mon code de la route pour mon anniversaire, et je l'ai passé genre quelques jours avant mon anniversaire mon code, et je l'ai loupé. J'étais trop déçue et en fait j'aurais pas dû, mais j'ai un peu laissé tomber, tu vois. Je me suis dit en fait j'étais perdue, je savais pas si je repassais ou pas, tu vois, genre du coup j'ai un peu entendu les commentaires extérieurs. Mais j'aurais dû écouter mon père, parce que mon père il m'avait dit je te conseille de repasser ton code rapidement avant la fin de l'été, tu vois, avant que tu commences du coup les études. Et puis là 34 franchement genre c'est rien, tu vois. Mais moi j'étais tellement dégoûtée de ne pas l'avoir eu pour mon anniversaire que voilà. Du coup j'ai laissé passer du temps, j'étais plus trop à fond, genre je révisais un coup par là, un autre coup par là, mais genre pas trop. Et ensuite après je me suis dit non, là je vais reprendre là, genre faut savoir que moi je suis quelqu'un de hyper déterminé, quand je veux quelque chose il faut que je puisse l'avoir, tu vois. Et je suis hyper positif. Donc du coup je me suis remis, j'ai continué et j'ai décidé de prendre une date du coup pour début janvier par là. Donc ouais, j'ai pris une autre date le 16 janvier il me semble, pour passer mon code. Mais sauf que là bah, je révisais, mais bon je révisais pas trop parce que voilà j'avais un peu peur entre guillemets de louper et puis bah genre je sais plus, genre j'étais plus trop à fond, mais j'étais quand même à fond, tu vois. Genre j'étais à fond mais je révisais pas à fond, tu vois. J'ai vraiment commencé à réviser à fond genre une semaine avant l'examen ou 2 semaines avant l'examen, tu vois. C'est vraiment à ce moment là que j'ai commencé à réviser à fond. Genre avant et bah je me reposais un peu sur mes acquis, et sauf qu'en fait plus tu laisses le temps passer et bah plus il y a des choses que tu oublies, plus il y a des notions que tu oublies, surtout les panneaux que tu vois pas souvent, bah plus tu laisses le temps et bah plus c'est bon, genre ça part quoi. Donc il y avait des infos comme ça que je commençais un peu à oublier. Et puis sachant que bah en fait mon contrat il était valable 1 an, donc j'avais 1 an pour avoir mon code de la route, et après le contrat c'est bon, il était mort, fallait repayer. Et moi c'était hors de question, j'avais eu un déclic, je me suis dit hors de question, le permis, enfin le code de la route il faut que je puisse l'avoir, parce que le permis il faut que je puisse l'avoir peu importe ce qui se passe. Moi le code et le permis je vais l'obtenir. Du coup je me suis mis dans ce mindset là de l'obtenir. Et voilà, du coup je me souviens ce jour là bah je l'ai loupé, je l'ai pas eu. J'ai eu quoi? J'ai eu 32. Et oui, j'ai eu beaucoup plus de fautes. J'ai eu 32. Encore là, j'étais dégoûtée. Parce qu'en fait, la deuxième fois, vraiment, genre, je faisais pas beaucoup d'erreurs. Mais je faisais vraiment très peu d'erreurs. Mais voilà, je faisais vraiment très peu d'erreurs. Je faisais pas du tout d'erreurs. Ou sinon, des fois, je faisais des erreurs. Les seuls moments où je faisais plein d'erreurs, c'était lorsque j'étais fatiguée. Parce qu'il faut savoir que moi,
en moyenne par jour je faisais genre 6 séries, tu vois, ou 4 séries. Tu vois, genre je faisais 2 séries le matin, 2 séries l'après-midi. Et puis vraiment genre ça dépendait hein. Mais vraiment genre dès que j'avais le temps je faisais le maximum de séries. Mais vraiment quand je te dis que j'étais accro, mais j'étais accro à ça. Je faisais tout le temps des séries. Genre quand je suis à l'extérieur je mets ma 4G, je commence à faire des séries. Quand je suis sur mon lit, je suis là, je suis en train de faire mes séries. Je viens de me réveiller, je fais mes séries. Je suis prête à dormir, je commence à faire des séries. Je m'endors sur la série. Enfin bref, vraiment le délire de psychopathe limite. Mais bref, au final ça a payé. Parce que du coup, la troisième fois, ce que j'ai fait en fait, c'est que vraiment j'ai arrêté de m'entraîner que sur Prépa Code. Tu vois, j'ai vraiment commencé à faire les autres séries parce que déjà sur Prépa Code, il me restait plus beaucoup de séries. J'avais quasiment presque tout fait. Et donc là, c'était aussi entre guillemets ma dernière chance d'obtenir mon code de la route. Tu vois ce que je me disais, une fois que tu as tout fait, je pense que ça va être mort, tu vois. Ils vont pas vouloir me rajouter des séries en plus. Je me posais trop de questions, mais bref, du coup, ce que j'ai commencé à faire lorsque j'ai eu les 2 échecs là, c'est qu'en fait, je révisais sur une chaîne, Monsieur Code de la route, je crois il s'appelle. Je sais plus trop comment il s'appelle, mais je te mettrai ici je te mettrai ici une photo de sa chaîne YouTube. Et puis en barre d'informations, comme d'habitude, je te mettrai le lien. Dans tous les cas, je te mettrai tous les liens de ce que je parle en barre d'infos, à part le site Prépa Code, parce que c'est un site officiel. Bref, donc vraiment, n'oublie pas d'aller checker la barre d'informations, c'est très important. Je faisais des séries de la chaîne Prépa Code. Et vraiment, genre cette chaîne-là, c'est vraiment une pépite. Je te le recommande grave. Parce que les séries que je faisais, et ben en fait, je retrouvais la même chose 2 fois sur le site un peu Prépa Code, tu vois. Genre, parfois c'était pas pareil, mais genre ça se ressemblait. Mais vraiment, genre c'était vraiment top. Pour récapituler, ce que je faisais du coup, c'est que je faisais les séries de Prépa Code. Je faisais des séries de la chaîne YouTube Dishi School. Et je faisais des séries de la chaîne Monsieur Code de la route, je crois, il s'appelle. Et puis ce que je faisais aussi, c'est que je faisais les séries du livre pour changer un peu, varier un peu. Et puis bah voilà, sachant que le livre en général je le lisais genre plus vers le moment où j'allais passer l'examen. Du coup moi les examens que j'ai passés c'était avec la poste, et vu que j'étais inscrite avec l'auto-école, et ben en fait c'était l'auto-école qui recevait les résultats, et il fallait que je puisse du coup les demander à l'auto-école. Mais tu as aussi la possibilité de t'inscrire en candidat libre et de le passer en candidat libre. Mais ça je veux pas trop expliquer, je veux pas trop aller dans les détails de comment fonctionne le code, etc. parce que il y a plein de vidéos sur ça. Sur internet franchement on explique très bien, donc va voir sur internet. Je vais te donner mes conseils pour obtenir ton code de la route. Le premier conseil, c'est d'être motivé, déterminé et persévérant. Vraiment, il faudrait que tu puisses persévérer tout le temps. Ne te laisse pas... comment on appelle ça? Ne te laisse pas, faut pas que tu puisses te décourager, tu vois. Faut toujours que tu puisses persévérer. Moi, je me souviens que genre le dernier jour là, la dernière fois lorsque j'ai obtenu mon code du coup, je me souviens il y avait une série où j'avais fait, où j'avais eu 29 sur 40. Mais je me souviens que quand j'ai passé mon examen, je l'ai eu. Bon, j'avais eu 29 sur 40 parce que voilà, je l'ai fait la nuit, j'étais fatiguée, j'en avais déjà fait plusieurs. Mais quand même, ça m'a pas empêché d'obtenir mon code de la route. Et même mes anciennes échecs m'ont pas empêché d'obtenir mon code de la route. C'est pas parce que tu as échoué 1 fois, 2 fois, 4 fois que ça veut dire que tu ne l'auras pas. Il faut pas que tu t'arrêtes là en fait, il faut que tu continues à persévérer. Le deuxième conseil, c'est d'avoir un objectif précis et clair et de définir ta date en fait. Tu vois, même si tu prends pas ta date physiquement, mais au moins dans ta tête, tu sais que c'est cette date là. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de réserver ta date. Comme ça, tu es sûr et certain que tu vas passer à cette date-là. Et tu n'auras pas d'autre choix que de réviser pour l'obtenir, en fait. Le troisième conseil, c'est de faire des séries
tous les jours. Je te conseille de faire tous les jours au moins 2 séries, mais vraiment minimum. Tu verras que ça va t'apporter que des bienfaits. Surtout si tu fais comme moi, tu en fais 4 par jour. Franchement, tu vas avoir rapidement ton permis, ton code de la route, tu vas l'avoir rapidement. Au début, tu te dis ouais, mais 4 c'est beaucoup et tout, genre c'est énorme. Mais en vrai, genre il y a tellement de bienfaits et surtout, n'écoute pas les autres. Donc le 4e conseil, c'est si tu es inscrit à l'auto-école, c'est que je te conseille d'aller à l'auto-école, d'aller tout le temps aux séances de l'auto-école parce que c'est vraiment génial. En plus, tu rencontres d'autres personnes qui sont comme toi. Du coup vous échangez, genre limite vous motivez un peu, mais même si genre tu parles pas avec ces personnes là, mais genre c'est différent, tu vois, les séries de l'auto-école et les séries entre guillemets genre normaux, tu vois. 5e conseil, c'est du coup comme je t'avais dit, de regarder les vidéos sur YouTube de DigiSchool et de la chaîne YouTube de monsieur, comment on appelle ça, Monsieur Code de la route. Donc le 6e conseil, c'est de faire de ton objectif une obsession. Mais vraiment, je sais que dit comme ça paraît négatif, mais là c'est dans un but positif, tu vois. Le fait de faire de ça une obsession et d'être déterminé, motivé et persévérant, et bah tu vas l'avoir facilement et rapidement parce que tu sais que t'as pas d'autre choix que de l'avoir, tu vois. Genre tu seras tellement motivé que tu n'auras qu'une envie, c'est de l'obtenir. 7e conseil, je sais plus où j'étais rendue, c'est d'avoir confiance en toi et d'avoir confiance en Dieu ou en l'univers ou en Allah, enfin bref, je sais pas en quoi tu crois, mais vraiment aie confiance en toi et en une puissance divine, je dirais. Ne te laisse pas atteindre par l'avis des autres, par les commentaires des autres, par la pression des autres. Va à ton rythme, écoute-toi, fais-toi confiance. Dis-toi que c'est pas parce que tu l'as raté une fois que c'est la fin, ce n'est pas la fin. Tu peux l'obtenir, tu peux l'avoir. Il y a des gens qui l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et justement, je veux que tu puisses t'inspirer de mon expérience ou de l'expérience de d'autres personnes pour obtenir en fait. Tu vois, et même plus tard pour obtenir aussi du coup ton permis. Donc voilà, voilà. Et le 8e conseil, c'est de croire que tu l'as déjà reçu. C'est d'avoir la foi et d'agir comme si tu l'avais déjà reçu. Bon, je parlerai de la loi de l'attraction parce que c'est en lien avec ça, mais vraiment avoir la foi c'est vraiment très important et surtout agir c'est encore mieux. Moi je sais que ce que j'avais fait en fait c'est que je m'étais persuadée déjà d'avoir mon code. Je me disais tout le temps qu'il pleut ou qu'il neige, je vais obtenir mon code, j'ai mon code. J'avais même affiché une feuille où j'avais écrit, je vais te montrer de toute façon, mais j'avais pris une feuille et j'avais écrit Dieu merci, j'ai eu mon code, je suis trop heureuse, je suis trop contente, bravo Laure, genre je me faisais des compliments et du coup en fait à chaque fois que je voyais cette feuille et dans mon tableau de visualisation aussi j'avais mis du coup la voiture que je veux parce que moi je suis très claire sur ce que je veux une Clio 4 rouge, donc voilà, ça c'est ma motivation. Et du coup à chaque fois que je le vois ça me motive, tu vois, et juste rien que le fait d'avoir de la gratitude pour ce que je n'ai pas, et en fait ça attire déjà quelque chose en fait, tu vois, ça attire cette chose là vers toi. Et la gratitude c'est vraiment quelque chose de très puissant, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et puis juste le fait de remercier, enfin c'est énorme, c'est vraiment trop énorme. Et voilà, du coup moi c'est ça, c'est que j'avais mis devant ma porte parce que la porte je l'ouvre tout le temps, donc inconsciemment ou consciemment je vois en fait le petit panneau, enfin la petite affiche que j'ai fait. Donc le 9e conseil ça serait de te mettre en condition réelle de conduite. Vraiment, ce que je te conseille, c'est lorsque tu es en voiture, si tu as cette opportunité-là, c'est de te mettre devant, de voir comment ça fonctionne, de voir les panneaux, tu vois, ou
sinon tu peux te mettre aussi dans le bus. Dans le bus, je sais que des fois il y a des places juste devant à côté du conducteur et du coup tu vois la route. Mets-toi devant, fais comme si tu étais en train de conduire. Moi je sais que ça je le faisais tout le temps. À chaque fois que j'ai l'opportunité de me mettre en voiture, je me mets tout le temps devant et je fais comme si j'étais en train de conduire en fait. Tu vois, genre dans ma tête, je me visualise avec le volant. Dès que je vois un panneau, tu vois, je me dis ah, là la limitation à 90, là je dois conduire à moins de 30 km/h, là attention il y a une impasse, ça veut dire que il n'y aura pas une route derrière, là je suis dans un rond-point, là je suis dans un carrefour à sens giratoire, la priorité à ceux qui sont à l'intérieur, il faut que je puisse céder le passage. Là j'ai un stop, il faut que je m'arrête parce que sinon je risque d'avoir des points en moins, je risque de faire un accident, enfin bref, vraiment je fais comme si j'étais en train de conduire. Le seul truc que deux fois je faisais pas, c'était les pédales et tout, parce que voilà, mais vraiment je te conseille grave de le faire. Tu vois, de te visualiser en train de conduire ou de te visualiser en ayant déjà réussi ce que tu désires. Du coup, 9e conseil, faire des fiches révision si tu fais des fiches révision. Autrement, tu peux te faire des flashcards. Je crois que ça se dit comme ça. Bref, en gros, genre, tu sais, les feuilles où tu t'es comme ça et tu les retournes. Enfin, bref, voilà. Ou sinon, petit bonus, j'ai un bonus pour toi. Aussi, ce que je te recommande de faire, c'est des affirmations positives. Comme quoi, tu as réussi ton code de la route. Comme quoi, tu as réussi ton examen. Et vraiment, le jour J, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Garde la foi, crois en toi. Et je sais que tu vas obtenir ton code de la route. Donc, en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ton expérience, à me dire combien tu as eu à l'examen du code. Tu peux aussi me dire en commentaire quel conseil tu as le plus apprécié et quel conseil tu vas appliquer ou lesquels tu vas appliquer. Et vraiment je te conseille de tous les appliquer et tu verras que ça fonctionne. En tout cas, si tu appliques tout ce que je te dis et que vraiment ça fonctionne pas, dis-le moi en commentaire. Mais c'est impossible, vraiment c'est pas possible que tu appliques tous mes conseils à fond et bien et que tu puisses pas l'avoir. Forcément tu vas l'avoir, surtout si tu crois et que tu passes à l'action, forcément tu vas l'avoir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Et sur ce, je te fais de gros bisous.